أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من نفخه وهمزه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبينا الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. J'avais enregistré dans le passé une petite vidéo que j'ai nommée à propos d'Ibn Arabi, c'est-à-dire quelques éléments sur sa biographie particulièrement, sur aussi ses contradicteurs et aussi mes questionnements que je me suis posé sur lui du fait qu'à l'époque, quand j'ai enregistré la vidéo, j'avais pas lu beaucoup de livres. Mais depuis ce temps-là, aujourd'hui, j'ai encore lu certains livres, mais particulièrement donc certains chapitres de Futuhat al-Makkiyya et 3 chapitres particulièrement de Fusus al-Hikam, où donc j'avais, avant de les lire, lu des critiques de grands savants sunnites tels que Ibn Taymiyyah, al-Iraqi, Subki, ila akhirih. Donc, aujourd'hui, je voudrais mettre en évidence ce que j'ai relevé et trouvé de graves mécréances dans notamment Fusus al-Hikam. Il dit à propos de ce livre lui-même que ce livre lui a été donné par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans une vision, dans un rêve. D'abord, il n'explique pas comment. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dicté ce livre? Est-ce qu'il lui a parlé de lui, puis en état éveillé, il a été inspiré pour l'écrire? Est-ce que lui a donc en quelque sorte récité le livre, comme je l'ai dit tout à l'heure, et il a été gravé dans son cœur, puis quand il s'est réveillé, il a écrit. Donc, franchement, ce n'est pas facile d'y croire, parce qu'un livre de cette importance ne peut pas, je pense, être dicté à un être humain et qu'il puisse, dans son éveil, le retenir en entier. Maintenant, s'il lui a donné uniquement le titre, le livre, et lui-même, c'est lui-même qui l'a écrit, donc par les inspirations qu'il appelle, là c'est autre chose. Parce que l'être humain n'est pas infaillible. Les philosophes, les grands savants aussi, combien de savants ont été par la suite dénigrés par d'autres, ou en quelque sorte prouvé que ce qu'ils ont dit à leur époque était faux. J'ai lu quelques chapitres de Futuhat al-Makkiyya. Sincèrement, je n'avais pas trouvé à redire sur un plan donc métaphysique, mystique, philosophique, une approche subjective, des spéculations, voilà, d'Ibn Arabi qui sont permises par l'islam, et on ne peut pas trancher si tout ce qu'il a dit est vrai ou faux. Mais ce que j'ai lu dans Fusus al-Hikam, et c'est ça qui est vraiment, ça m'a foudroyé dans ma foi, dans Fus Nuh wa Fus Hikma Moussawiya wa Fus Hikma Isawiya, c'est-à-dire la sagesse de Noé, la sagesse de Moïse et la sagesse de Jésus, alayhim salam. En toute sincérité, j'ai trouvé la mécréance que les savants sunnites, il y en a plus de 500, pour lesquels ces mécréances, il a été donc jugé et condamné comme zindiq et comme mécréant. Et en effet, moi-même, donc, j'ai tiré les conclusions que s'il a dit ça, si c'est lui qui a dit ça, c'est bien un mécréant. C'est un panthéiste, c'est du platonisme qu'on trouve, c'est du Spinoza dedans. Enfin, Spinoza est venu après, mais c'est pratiquement le panthéisme et cette donc unicité de l'être, le wahdat al-wujud, comme il l'entendait, et comme il essayait d'argumenter et de développer. D'ailleurs, il y a, à propos de ça, l'Iraqi, je crois, l'Iraqi a dit, il n'y a aucun doute sur le fait que son fameux livre, Al-Fusus,
contient de la mécréance évidente. Et il en est de même de ces Futuhat al-Makkiyya. Si leur attribution à l'auteur est avérée et qu'il ait adhéré à ses idées jusqu'à sa mort, alors il est indubitablement un mécréant destiné au feu de l'enfer. Par ailleurs, d'ailleurs, ce qu'il a dit à propos de la haqiqa, pour défendre son panthéisme, chez lui, donc la haqiqa est l'enlèvement des traces de tes attributs sur toi par ses attributs. Ou plutôt, la haqiqa est l'enlèvement, donc l'effacement des traces de tes attributs sur toi par ses attributs. En tant que c'est lui qui agit par toi, en toi et de toi, et non par toi. Il n'y a pas de bête dont il ne tienne la mèche frontale, c'est-à-dire le centre de décision. Franchement, en lisant cela, je vois pourquoi, effectivement, les savants sunnites, notamment Ibn Taymiyyah, Al-Hafidh al-Iraqi et bien d'autres, l'ont donc jugé comme mécréant. Je crois qu'il dit dans plusieurs passages que Dieu, subhanahu wa ta'ala, est donc dans toutes les choses. Il est dans le soleil, il est dans les êtres humains, il est dans les animaux, il est dans les arbres, il est dans les oiseaux, il est partout. C'est-à-dire que la nature, les êtres, les créatures sont des parties de Dieu, subhanahu wa ta'ala. Et là, c'est très grave. Dieu reste le créateur. Huwa al-Khaliq. Et il est le Khallaq aussi. Le Khallaq ou l'Alim, subhanahu wa ta'ala. D'ailleurs, même par la suite, ses disciples, ils ont interprété la ilaha illallah dans ce sens-là. C'est pas que la ilaha illallah veut dire qu'il n'y a de Dieu que Dieu qui mérite donc d'être adoré et qui mérite d'être donc vénéré dans sa puissance, dans son omnipotence, dans son omniscience, en tant que créateur des cieux et de la terre, et que tout croyant doit conserver dans sa foi cette dualité. C'est lui le créateur, l'omniscient, l'omnipotent, et nous, on est des créatures. N'importe quelle créature est créature, mais c'est tant qu'il est lui le créateur, il gère sa création et ses créatures comme il veut, avec sa puissance, son ordre, sa volonté, etc. Le fait de dire que, c'est-à-dire qu'il faut donc enlever, effacer de soi ses attributs, c'est-à-dire que on ne doit pas dire que, par exemple, j'ai une volonté, j'ai un pouvoir, je peux faire ça, etc. En les remplaçant en quelque sorte par lui-même, parce que c'est lui qui agit en nous, par nous, de nous et non pas par nous. Et là, il y a des nuances là qu'il faut essayer de comprendre. Il agit en nous, hein, de nous, non par nous. Effectivement, il y a une subtilité, une nuance à saisir pour comprendre. Il agit en nous. Bien sûr, c'est lui qui nous a créés. Il nous a donné toutes ses facultés, ce corps, ses membres pour agir, une raison pour réfléchir, un cœur pour aimer ou détester, avec des sentiments. Il nous a donné tout ça. Et c'est avec tout ça que chaque être humain, avec sa nafs, avec son ego, qu'il agit en nous, en fonction de ce que nous avons en nous-mêmes, effectivement. Parce que la hawla wa la quwwata illa billah, wa ma sha Allah kan, wa ma lam yasha lam yakun. C'est-à-dire que le vouloir ou le désir de faire ou la volonté se trouve dans le prolongement de sa volonté, effectivement. Mais sa volonté épouse le désir intime de chaque nafs. Et il laisse faire donc la personne selon donc ce qu'il a dans sa propre intimité que Dieu connaît et que cet homme-là voudrait faire, et donc son vouloir, etc., se réalise par la volonté d'Allah. Non pas par nous, parce que, non pas par nous, on peut comprendre aussi que non pas par nous, parce que Dieu agit effectivement dans l'existence, dans tout l'univers, avec toutes choses, etc.
c'est-à-dire en agissant, non pas par nous. Et là, il y a une erreur. C'est-à-dire là, ce qu'il veut dire, lui, c'est-à-dire c'est lui, Dieu, qui agit réellement. Et là, c'est faux aussi. C'est-à-dire que la responsabilité chez l'homme et chez le djinn, qui sont, c'est-à-dire mukallafin, ils sont responsables de l'amana, de l'islam, de la religion, etc., et de son adoration, et qu'ils ne sont créés que pour l'adorer. Ils ont une responsabilité relative. Cette responsabilité donc fait d'eux qui seront des croyants destinés donc au paradis ou des mécréants destinés à l'enfer. Et leurs responsabilités leur incombent, leurs actes, leurs œuvres leur incombent, etc. Mais effectivement, qu'ils ne peuvent faire ni de bien ni de mal qu'avec la permission d'Allah Azza wa Jal. C'est ça cette nuance. C'est que quand l'homme voudrait faire quelque chose, Dieu connaît ses intentions, il connaît ce qu'il veut, et il le laisse faire par lui-même selon donc ses intimités, son désir, etc. Donc sa volonté, etc. Mais ce qu'il fera s'inscrira pour lui, de bien ou de mal. Franchement, j'étais déçu. À un moment donné, j'ai cru que Cheikh Al-Akbar, etc., vraiment allait nous montrer, dévoiler aussi des mystères, des secrets, des méthodes, je ne sais pas, des formules mystiques, des formules, mais rien de tout ça. Et je suis vraiment déçu du fait que j'ai réfléchi, médité plusieurs fois sur ce qu'il a dit dans la sagesse de Noé, dans la sagesse de Moïse et la sagesse de Jésus, et je n'ai trouvé que du panthéisme pur. Et là, c'est un shirk billah, c'est une grave, donc grave erreur, grave également par rapport à l'islam, par rapport à la voie droite de l'islam et par rapport à ce que Dieu nous a enseigné à travers le Coran et la sunna de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam.